Là, c'est bon. Le vinyle, un pari risqué. King J. King J, t'es pas très bavard depuis tout à l'heure. Est-ce Ouais, que c'est t'as des vrai. vinyles à la maison? Est-ce que t'as déjà écouté un vinyle? Non, jamais. T'as quel âge? J'ai 24. 24. Donc, et globalement, tes potes, ils écoutent ou pas? Non. Il est né, Non? il y avait déjà l'iPod, c'est pour ça. Ouais. Ouais. Donc la jeune génération, vous êtes pas trop là-dedans. Tes potes et tout, vous aimez pas, Non, non? pas spécialement. Après, c'est un truc que je me dis, il faudrait peut-être que je me lance dedans. Ouais. Parce que ça me fait envie de plus en plus. Ça- Mais je connais pas encore tous les détails de Ouais. vraiment. Mais... En sachant que toi, t'es un énorme consommateur d'opening, Ouais, ending, OST. Vraiment, lui, c'est un Shazam. Hein, Une c'est-à-dire que encyclopédie. tu lui mets le son, première note, il a l'opening. Et il peut te sortir le numéro de l'opening, le nom, tout ça, quoi. On avait fait les tests la dernière fois, avec Emma qui est derrière. Et il m'avait un peu déçu, mais bon. bon, Il était. c'était des trucs que je connaissais pas. Donc, Ah. ça va. Et mais du coup, c'est marrant de voir que même chez les plus jeunes qui sont à fond, ils sont pas forcément attirés par l'objet, mais peut-être parce que vous êtes pas familier. Moi, j'ai vu des vidéos d'ailleurs de gamins à qui tu files une cassette, ils comprennent pas ce que c'est, tu vois? Donc Oui. peut-être aussi Mmh. parce que vous êtes pas familier. Mais qu'est-ce qui t'attire toi, du coup, à ton âge, si tu dis que genre tu envie de te mettre Moi, dedans? c'est vraiment. Est-ce que c'est l'objet qui te fait Moi, plaisir parce que c'est un moi, beau c'est vraiment design? le packaging, genre. Ah ouais? Ouais, c'est Mmh. vraiment ça, avoir ça chez soi. Donc tu ferais partie de la team qui va pas forcément l'écouter, mais qui a envie d'avoir les objets à la maison Ah, pour les si, montrer aux si, copains, je quoi. l'écouterais. Tu l'écouterais quand même? Ouais, je l'écouterais tous les jours même. Clairement, vu l'objet. Non. OK. Et vous, à côté, vous êtes des consommateurs de vinyle. Mais alors déjà, pourquoi je rigolais tout à l'heure? Parce que je l'ai regardé avec un gros sourire. J'ai constaté, tu sais, à un moment, je t'ai regardé en souriant. J'ai constaté que j'étais le seul sur le plateau qui avait pas de casquette. Je me suis senti tout seul. Ouais, t'as J'ai des... regardé, j'ai cherché du réconfort. Et Je me t'as suis des tapé des lunettes. grandes T'as barres. des lunettes. Ouais. Parenthèse fermée. Vous avez entre 30 et 35 chacun. Donc vous êtes né à une époque où on avait déjà des CD. On n'était Ouais. pas né à l'âge d'or du vinyle quand Non, c'était la seule bah, chose qu'on avait. pas du tout. J'ai même une petite anecdote, c'est que la dernière fois, mon oncle est venu chez moi, celui qui m'a hébergé quand je suis arrivé en France, du coup en 99. Ouais. Et il me dit, mais t'as des vinyles? Je lui dis, bah oui. Il me dit, mais tu te fous de ma gueule. Quand j'ai jeté tous mes vinyles, tu t'es moqué de moi. T'as dit que c'était nul. Et ça date, c'était en 99, tu vois. Et je sais même plus j'avais quel âge, mais pour moi, c'était vraiment un truc à l'ancienne. C'était fini. Et en fait, il les a tous jetés devant moi. Et là, on se retrouve 20 piges après. Il me dit, mais je les aurais gardés sinon, si je savais que Ah t'allais ouais. collectionner après. En plus, il m'a dit, ça j'avais, ça j'avais, ça j'avais. J'étais Ah, là. c'était des vinyles animés, enfin Non, non, ouais. moi j'ai pas mal de Rock? trucs de hard rock, etc. Ok. Et de la pop, etc. Il m'a dit tout ça, c'est des trucs qu'il avait. C'est des Bon Jovi, des trucs, des choses comme ça. Il avait, et il a jeté devant moi, tu vois. Donc c'est marrant de voir que c'est notre génération. Mm. On est passé devant, on n'a pas trop calculé, puis ça revient un peu, mais je pense que ça va avec l'ère actuelle où on est beaucoup sur le vintage, que ce soit sur les vêtements. Regarde les fripes, comment c'est revenu à la mode, tu vois. Les gens, ils kiffent les fripes. Je pense trouve que que c'est c'est pas dans pareil. un... Je trouve parce que la mode, c'est cyclique. Donc on revient forcément sur Ouais, mais ce qu'on a été. mais ça va avec, tu vois, ce côté déco, justement. Les gens, ils aiment bien, en ce moment, la déco un peu vintage, années 70, très colorée, avec des bandes, etc. Ouais. Je pense que ça va avec, c'est un tout. C'est à la fois la mode, Mm. la décoration, bah là, les objets. Des fois, tu vois des gars avec des Walkman, juste parce que c'est stylé, tu vois. Ouais. Le fait d'avoir ce truc un peu rare, etc., tu vois, je pense que ça va avec. Et toi, comment est-ce que tu t'es mis dedans? Qu'est-ce qui a fait? À quel âge? Est-ce que c'est peut-être tes parents quand tu étais petite ou qui a dit comment ça s'est En passé fait, pour toi? moi, quand j'étais petite, ma mère, elle avait sa platine dans ma chambre. Elle fonctionnait plus. Donc, j'ai toujours vu ça depuis petite. J'ai toujours eu le meuble, le platine avec la vitre. Il y avait un vinyle de Michael Jackson, le Bad. Et il y avait sa platine dessus avec tous les accessoires. Et en fait, avec ma sœur, on savait pas c'était quoi. Et c'était dans notre chambre. Donc, on jouait beaucoup avec. Des fois, on les sortait des pochettes et tout. Et du coup, en grandissant, donc moi, je suis dans les années 90. Et c'est vrai que j'adore tout ce qui est... En fait, ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, là, tu parlais par exemple de la mode, de ce qui revient. Ben, pour moi, comme j'ai grandi dans tout ça, ben, j'aime trop soit ressortir des cartons parce que j'ai pas jeté ce que j'avais quand j'étais petite, soit les retrouver parce que, contrairement à un truc que j'aurais pas connu et que je veux avoir, bah, au contraire, j'ai tellement de souvenirs avec tous ces objets, ne serait-ce que la platine. Bah, par exemple, quand j'ai refait ma collection quand j'ai fait ma collection de vinyles, j'ai commencé avec tous les Michael Jackson que je voyais petite dans la platine de ma mère, les Cranberries, enfin toutes les chansons qu'on mettait en cassette sur la route. Et c'est vraiment la nostalgie quand tu disais que quand tu écoutes Mm. les openings, et ben, tu te revois les moments. Moi, c'est pareil, quand j'écoute un vinyle, je me pose dans mon fauteuil
Et vraiment, j'entends mais chaque note, chaque souvenir, je suis vraiment posée et je les écoute en boucle, en boucle, en boucle. Et du coup, voilà, c'est d'abord, donc j'ai grandi avec ça dans ma chambre, sans savoir ce que c'était. Enfin, je savais un peu, mais bon, c'était un peu vieillot et tout. Et en grandissant, j'ai voulu m'y remettre. Et en plus, c'est cool parce que bah, du coup, ma mère, elle a partagé ça avec moi. Donc, ça fait un petit truc ensemble et tout. Et je me rappelle que quand j'ai demandé ma platine, je pense qu'elle pensait que ça allait être éphémère. Et quand elle voit aujourd'hui les sommes que je mets, je me suis calmée un petit peu, mais les sommes que je mets dans les vinyles, je pense qu'elle se dit, ouais, ok, On commentera pas. voilà. Voilà, Mais du coup, exactement. c'est comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment l'objet de déco. Elle est visible dans ma pièce. Il y a les vinyles au mur. Et il y a vraiment, même quand je les classe pas vraiment par genre, même si j'ai ma petite partie anime, film et manga, enfin anime. J'ai aussi bah, les petits hits de quand j'étais petite, vraiment la partie souvenirs et tout ça. Donc c'est ouais, un objet du cœur un peu. Bah écoute, pour donner ma version, parce que là on a version année 2000, on a version année 90, moi je vais vous donner version plutôt 95, donc entre les deux, et après tu nous donneras la tienne. Moi, j'ai grandi à l'époque des CD, on avait déjà les CD, mais à la maison on avait une grande chaîne hi-fi, enfin, moi elle avait une chaîne hi-fi, et c'était une chaîne hi-fi avec de la place pour 2 CD, mais aussi 2 cassettes, Mm. d'accord? Donc on avait énormément de cassettes, de vieilles musiques. C'était pour copier ça. Hmm. Ouais. T'en mettais un, tu mettais l'autre, ça copiait sur le Ah deuxième. ouais, Ouais. ça je Je mets savais les même petits pas. papiers. Pour les cassettes. Il y avait beaucoup de cassettes iraniennes, pour l'anecdote, parce que ma mère est iranienne. Mais pas du tout de vinyle, pas du tout de platine, etc. Et je sais pas pourquoi je me suis intéressé à ça, mais c'est une version complètement différente de vous. Moi, à aucun moment, c'est ça qui m'avait intéressé. J'étais fasciné par les platines. Donc j'en ai une là-haut, là. Ouais, Et je c'est crois que vrai. j'en ai 3 chez moi. Une grande, une moyenne et une petite super vieille, j'ai hérité de mon grand-père, qui est dans une valise. C'était une Mm. petite valise platine avec Ouais. des vieux accessoires. Et c'est l'objet lui-même qui me fascine. Et pour l'instant, j'ai pas encore pris goût à écouter les disques. Mais voilà, c'est une manière encore différente de voir les choses. Toi, t'as grandi à l'époque début des CD, fin des cassettes? Début des CD, ouais, non, non, j'étais encore avec les cassettes, mais Ok, je suis le dernier d'une fratrie de 4 enfants. ok. Donc 2 grands frères, une grande sœur. Et donc, toute la Motown, toute la funk, toute la disco, voilà. Tu mets un titre, tu te lèves, tu danses, c'est ça. Voilà, j'avais aussi les 45 tours, tu vois, j'ai un 45 tours de Noam de Goldorak, voilà. C'était un petit cadeau de temps en temps que tu récupérais en vinyle, voilà, quand tu avais un anniversaire ou des choses. L'époque, la musique était voilà, tu te levais, tu dansais, tu mettais ton truc. C'était pas encore, enfin, c'était un moment différent où tu te voyais, où tu pouvais, voilà, tu faisais tes délires et tout ce que tu voulais, mais c'était pas ce qu'on a eu avec les CD et la consommation. C'est-à-dire que c'était vraiment, voilà, t'achetais un vinyle, déjà ça coûtait quand même J'allais dire, assez. la platine et le vinyle, c'était quelque chose qui était cher. Voilà. C'était pas vraiment le truc de monsieur C'était tout pas le une monde. consommation de base, mais le vinyle, voilà, ça faisait quand même des ventes parce que c'était une musique et que la qualité d'un vinyle, en fait, tu avais vraiment des spécialistes suivant le diamant que tu utilises pour lire le sillon, etc. Moi, mes frères étaient à fond dessus. Ils gagnaient pas des milliers des cents, mais dès qu'ils faisaient un petit boulot pour pouvoir s'acheter un truc, le Thriller, le Bad, tu vois, tous les Michael, moi, ça me parle. Et j'ai le premier en tête où quand tu vois, tu lâches le Gatefold de Michael tu sais, sur les pointes avec le truc, tu le vois, tu sais, tu te dis, il y avait une recherche. Mm. La photo était faite pour le vinyle en format carré ou en Gatefold. Tu avais vraiment quelque chose. Et quand on est passé au CD, ben on a tout lâché parce que miniaturisation, progrès. Mm. Donc tu vois, tu lâches parce que tu es dans un autre mode de consommation. On a consommé ça différemment. Côté Mais pas- pratique. Tu étais sur un côté portable aussi avec Ouais. Ouais. les lecteurs CD portables. Avec les lecteurs CD, avec le Walkman. Ça prenait moins de Puis la place. longueur, la durée d'écoute aussi. Mm. Ouais, Oui, mais un aussi. vinyle, tu lèves le bras, tu fais attention, tu le reposes, tu changes de trucs comme ça. Un CD, tu fais clac, 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 Mm. clac, 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 clac. Tu arrives à la plage que tu veux, au son Ouais. que tu veux. Tu lis, finalement, tu as la culture, et je pense que c'est vraiment le mot, tu as la culture du best-of sur le CD. Mm. Le CD, c'était les best-of. Les best-of et les compiles. Et c'est ce qui a cartonné. Et puis, c'était un truc de l'air du temps. Un CD, un vinyle, tu le mettais,
tu t'écoutes toutes les plages. T'as pas le choix. Voilà. Et c'est un truc qu'on a perdu avec le shuffle, donc le mode aléatoire qui arrivait avec les Les iPods, etc. iPods et tout ça, voilà. Mais c'est pour ça que voilà, tu sors beaucoup plus. À l'époque, tu sortais, je pense, enfin, du peu de souvenirs par rapport à certains artistes. Ils sortaient un single, 2 singles, t'avais l'album qui arrivait après. Après, au CD, tu as eu un single, 2 singles, 3 singles, 4 singles. Tu t'enchaînes. Et après, tu te dis, allez, je te sors le vinyle qui va avec. Et tu as peut-être des versions alternatives ou des trucs. C'était pas ça qui faisait le mélomane. Le mélomane et ceux qui sont restés encore depuis l'époque avec tous leurs vinyles, c'est ceux qui écoutaient, tu vois, la temporalité. Et enfin, moi en tout cas, c'est mon cas. On y revient et je partage en fait. Je pense que je suis un peu un condensé d'un peu tout le monde où je dis, quand j'en crée un, en tout cas quand je crée un vinyle, je le crée pour que le visuel me plaise. Déjà, le visuel, il doit me taper dans l'œil. Ce que j'ai en charte graphique, il faut que je puisse le ressortir. L'audio, le choix de la track, qu'est-ce que je vais mettre pour que ça puisse suivre un fil conducteur, souvent la chronologie du manga ou de l'animé qui va bien, donc j'ai très peu de choses à changer. L'objet en lui-même et la temporalité. Quand est-ce que je vais l'écouter? Est-ce que je vais l'écouter un dimanche après-midi tranquille? Est-ce que je vais l'écouter un soir quand j'arrive, je reviens, j'ai besoin d'un temps pour moi? Et l'objet, je me suis racheté une platine il n'y a pas longtemps. J'en avais déjà une. Je me suis racheté une platine gadget, mais super bien. Une marque, une marque japonaise Audio Technica, où c'est en fait c'est le Soundburger. Ouais, le Soundburger. Ça me donne envie. Ah, grave. Ah, grave. C'est comme ça. Et je l'ai en photo, je pourrais vous le transmettre. En fait, c'est une barre qu'on ouvre, on place le vinyle, hop, on le refait, et tu as juste le bras qui sort, et le vinyle que tu vois, il tourne. En fait, tu n'as que ça. Elle est Bluetooth, elle est sans fil, tu vois, elle est rechargeable. Tu le poses. Tu as un objet, et en fait, Soundburger, il ressemble au Walkman Sony jaune, super emblématique, et c'est un carton. Donc, tu vois, en fait, je pense que après l'expérience, après le fait qu'on est tous des fans et qu'on aime les objets, après les animés, si tu pars dans la discographie, je suis très musique de film, je suis très animé, disco funk parce que c'est ma base et je suis né avec. Et puis voilà. Après, tu as des coups de foudre. Et Daft Punk, ça peut être un coup de foudre, mais c'est par exemple le London Grammar. Ah oui. En vinyle. Incroyable. Les instruments et tout. Tu le poses. Si tu as une bonne, même avec une barre de son, même avec une enceinte Bluetooth, tu le poses. Elle a une voix qui te transporte avec le vinyle. Ou tu as un peu de, je sais pas, je te le fais avec les mains parce que c'est physique, hein, c'est instinctif. Tu as une profondeur. Tu sens sa voix à travers le sillon. C'est vraiment compact. Voilà, moi je l'ai en jaune, très bonbon. Trop beau, même l'objet déco là. Et voilà, et c'est incroyable. Faut juste pas avoir de chat dans les parages. Incroyable. Mais comme tu dis, c'est un moment, c'est un truc physique. Pour moi, que s'il faut faire découvrir à quelqu'un, il faut le faire écouter, limite lui faire le mouvement et tout pour qu'il apprenne, pour qu'il sache ce que c'est, etc. Et t'es obligé de kiffer. Je me souviens, Chris, un jour, je lui ai dit, viens bosser à la maison. Il est venu et là, je lui ai mis l'OST de Cobra, sorti chez Wayo, je crois. Et il était choqué. Il me dit, mais c'est quoi? Le son, il est trop bon et tout, avec la qualité vraiment du vinyle et pas du Spotify, parce que c'est compressé, etc. T'as l'impression de découvrir la musique d'une autre façon, t'as des détails en plus, etc. Donc, pour vraiment faire découvrir c'est vrai que réel. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que quand tu mets un vinyle, tu te dis, ouais, le son est plus profond, il est différent. Je pense que on est habitué à une certaine façon d'écouter des choses que tu mets pas à la radio dans ta voiture ou tu vois quand tu prends le métro avec ton casque que quand tu es chez toi et que tu poses. Et je pense que ton esprit aussi, il fait la différence. C'est-à-dire qu'à mon avis, ton esprit, il sait que, justement, d'où la temporalité, que quand tu fais ça, là, ton champ, ton acuité,
elle est dont tu centrée veux. Ah vers ce que oui. tu écoutes. Parce que tu fais rien d'autre en général. Si tu écoutes un vinyle, si tu fais ça bien en tout cas, Oui. tu t'es pas sur autre chose, ou alors tu fais quelque chose qui te demande pas énormément d'efforts, Ouais. de réflexion, etc. Donc tu profites réellement. Et moi, je sais pas si tu fais ça, mais des fois, il y a des vinyles, j'aime bien laisser le couvercle ouvert. Et on entend Ouais. les Ouais. petits grésillements, mais direct sur la platine et tout. C'est la même chose qu'un live en fait. Quand vous Oui. faites ça, Oui, pourquoi c'est vous ça, allez voir un exactement. live pour ressentir un peu les choses. Ce que j'allais Et c'est dire, pas, c'est pas malsain. dernièrement, il y a eu le concert de Joe Hisaishi. Et justement, j'ai acheté le vinyle quelques mois avant. Et quand j'étais au concert ou quand j'écoute le vinyle à la maison, c'est la même chose. Mm. Genre les violons, les instruments, c'est vraiment, t'as l'impression que t'as le concert à la maison, quoi. Je vois pas de différence. C'est vraiment cette sensation, en fait, t'es dans une bulle et tu te mets dedans et On est t'apprécies sérieux, hein, chaque on est des instrument. passionnés. Hein. Mm. Allez, on donne la parole à Eren en régie. Alors oui, moi je voulais savoir quelque chose. Il y a vraiment une différence ou pas quand on écoute par exemple un vinyle ou un son sur Spotify? Parce que moi je suis une personne qui écoute beaucoup de musique Mm. et en ce moment je suis un peu en mode j'écoute tout le temps la même chose et je me suis dit le vinyle en fait ce serait peut-être pas mal pour écouter la musique d'une autre manière. Donc Bah, est-ce Je que- vais l'expérience. essayer de répondre à ma manière alors que je suis même pas consommateur de vinyle, mais avec tout ce que vous m'avez dit. D'accord. Premièrement, un vinyle, tu vois, j'ai l'impression que quand je vous écoute, il raconte une histoire. Ouais. C'est complètement l'inverse du streaming. Mm. Si tu as acheté ton vinyle, c'est parce que tu as choisi de l'acheter déjà. On n'a pas choisi de te le faire écouter. Les musiques sont dans un ordre. Ça veut dire qu'elles sont faites pour être écoutées dans un ordre. Pas comme ce que tu disais, Johan, le mode shuffle qui est sur toutes les plateformes de streaming. Il y a des artistes qui se plaignent parce que leurs albums sont pas écoutés dans l'ordre et qu'il y a une raison pour laquelle il a été fait dans cet ordre-là. Donc, je pense que ça, plus ce que tu viens de dire à la fin, Kadi, sur le fait que toi, quand tu écoutes un vinyle, t'entends le concert, Mm. t'entends, t'as le son qui est complètement différent, t'as des grésillements, en fait, c'est de la friction, c'est T'as- quelque t'as- chose de naturel que T'as le t'entends. vieux disque où tu aimes, parce que et je sais très bien, et je suis sûr qu'on a le même truc, c'est que tu sais où est-ce que le disque il craque. Mm. Mm. Donc tu sais, Il et est tu vivant ton l'attends. disque. Et tu l'attends. Mm. Parce que c'est un moment qui tourne. Tu sais qu'à un moment donné, mais c'est pas grave. Mm. C'est c'est sa vie, en Ouais, c'est fait. ça. C'est son ADN. C'est la vie c'est la vie du disque. Il a vécu, quoi. Et t'es content d'avoir vécu avec lui. Après, par rapport techniquement, Mm. je sais pas si vraiment tu auras une vraie différence Mm. par rapport à, en fait, par quel moyen tu l'écoutes. Si tu écoutes au casque, tu branches ton casque sur ta platine, tu vas pas forcément avoir tu vois, la même sensation. Mais encore une fois, je pense que c'est un moment. Si tu écoutes chez toi tout seul, tu te poses, tu sais que tu vas faire ça. Je pense que même si c'est un CD ou même si c'est un truc, tu vas l'écouter différemment. Tu te mets en condition. Exactement. Après, ça dépend même du vinyle. Hein, parce que... Le mood du truc. Après, il y a des vinyles qui sont faits pour. Il y a des vinyles 180 grammes, il y a voilà, plein de technicités différentes. Après, ça, c'est autre Et chose. et aussi, je suis désolé, ce que tu vas mettre en sortie. Mm. Parce que si tu mets une enceinte Bluetooth, Ouais. tu mets une Karman, Oui, tu mets ouais. des marques, mais si tu mets une enceinte qui t'a coûté 30 balles et une autre enceinte, par contre, où tu sais que tu as mis un truc, ou même une barre de son, parfois, Mm. fait très très bien l'affaire, hein, une barre de son tu vois, d'audio vidéo, de télé, ça marche très très bien parce que ça peut rendre Mm. l'ambiance sonore. Temporalité, mais techniquement, peut-être que, tu vois, vu que tu en écoutes beaucoup, je pense que c'est au moment où tu vas l'écouter que ça va être différent. Après, personnellement, moi, je prévois d'en acheter des vinyles, même une platine. Maintenant, il faudra que je voie avec Yo, Chris, pour savoir Les T'inquiète, on va te former. coachez-moi, formez-moi. faire écouter. Mais par exemple, ouais, j'en ai marre de. En fait, j'ai envie d'écouter la musique différemment. Donc, C'est ça. j'ai pas envie avoir de- une nouvelle expérience d'écoute. Ouais, c'est Exactement, d'allumer ma play, mettre Spotify, j'en ai marre de ça. Je Ah. vais écouter différemment, c'est-à-dire je Un veux. autre, Dans Mais- notre monde. Tu vois, un autre level. J'allais dire quelque chose, et c'est trop marrant que tu dises allumer ma play, parce que j'allais dire que quand tu écoutes un vinyle, t'as mérité de l'écouter. Mm. Parce que ta platine, on va dire qu'elle est déjà sortie. Déjà, faut savoir que ça prend la poussière fois 1 million, ces trucs-là. Ouais, ça Donc s'entretient. tu passes un petit coup,
ton vinyle, s'il est poussiéreux, c'est pas Un coup ouf. de Tu le dessus, prends, tu le sors, tout est prêt. Il y a un T'as entretien. préparé ton Mm. fauteuil, t'as préparé ton chocolat chaud, parce que si tu l'as pas préparé et que tu vas le faire pendant que t'as lancé le truc, ça sert à rien. Et t'as raté C'est vraiment- une piste en plus, t'as le seum, donc Ouais, tu c'est- remets au début, C'est mais une tu vraie- sais pas exactement où. Donc C'est une tu- vraie mise en condition et t'apprécies ton son. Là où AirPod, réduction de bruit, métro, Ouais. parce que voilà, il y a des gens, c'est pas du tout Et- la même expérience. Je trouve. Il y a- Surtout que. Vas-y. Pardon. Vas-y. Avec la platine, vu que tu as l'ampli, tu gères les basses, la voix. Enfin, tu fais aussi tes réglages, même si je pense qu'il y a. Enfin, on va pas écouter non plus les réglages de base, mais moi, je sais que je mets la basse vraiment un peu plus forte et dépendant du vinyle, parce que l'impression n'est pas la même aussi. Je vais écouter un quai de bouche, je vais monter les basses, je vais écouter complètement rien à voir du Doja Cat, je vais devoir lever les voix. Et d'ailleurs, en parlant de cette différence des deux vinyles, j'allais dire, dépendant de ton écoute aussi, si par exemple c'est pour écouter du rap, dernièrement j'ai acheté le vinyle de Joke, rien à voir en vinyle, je l'ai écouté une fois, je me suis dit ok, je le garde pour la collection, mais c'est pas du tout la même écoute que Qui ça c'est Ateyaba. Ah, t'es ouais, Joe. Et je me suis posée, je l'ai écouté. Et en fait, je kiffe faire écouter ce que j'écoutais en voiture. Parce qu'avant, je roulais en voiture, j'écoutais tous mes CD. Et Ateyaba, ça s'écoute en voiture, à fond et tout, mais pas posé dans le fauteuil. C'était quel album que t'as acheté? C'est le violet, là Pharaon, c'est ça Avec, Pharaon, c'est le oui, son. Pharaon. Genre Tokyo. majeur en l'air, tout ça, tu Ah, vois. Kyoto. Non, 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 non. non. C'est L'album. Ateyaba. Je crois que c'est Ateyaba tout court. C'est là où on l'appelait Ateyaba, c'est Ateyaba. l'artiste. Et Ouais, mais avant, on l'appelait Joke. ouais. Et il y a l'album qui s'appelle, je crois, Ouais, Ateyaba. C'est le Ateyaba, violet, là. normalement, oui, le violet où Avec les bébés. majeur en l'air, tout ça. Tu peux pas écouter ça posé dans ton La fauteuil. cover où il est Ah bah bébé et tout. Ouais, c'est ça. ouais. Et du coup, voilà, ça dépend de l'écoute aussi que tu vas en faire. Après, Ça dépend des sonorités aussi. Hein. C'est Ouais, des ça- sonorités vachement modernes, ce qui fait. Il y a un peu pas d'électro, mais il y a des sons. bah non, dans cet album, c'est plus rap. Mais par exemple, un Diams, je le mets, je me pose, je l'écoute. Enfin, en fait, ça dépend de tout. Ça Ok. dépend de l'écoute, de l'ambiance aussi que tu veux mettre autour de toi. Et c'est important aussi de préciser, parce qu'on l'a pas dit, mais pour les gens qui voudraient se mettre au vinyle, c'est un budget quand même. Genre, il y a des petites valisettes que tu peux prendre comme ça. Je sais pas ce que ça vaut en termes de qualité. Moi, je suis Ouais, tout de parce suite allée qu'elle est pas vers. convaincue. Hein. Ouais, non, justement, c'est c'est pas pour ouf. ça. Si c'est juste pour acheter la petite valisette qu'on voit sur Pinterest, c'est pas intéressant du tout. Parce que déjà, c'est un budget. Et puis, autant. Enfin, tu achètes un vinyle, donc tu prends la qualité qui va avec, tu vois. Tu conseillerais de faire d'abord les vinyles ou d'abord la platine? Moi, j'ai fait dans l'ordre. J'ai d'abord fait la platine parce que je savais que j'allais acheter des vinyles. Mm. Acheter un vinyle juste pour l'avoir en déco, alors ça veut Mm. dire que tu Mm. sais que tu vas acheter la platine bientôt. Bon, autant Mais prendre les deux. Acheter le vinyle juste pour la déco, Prends non. une platine et puis un vinyle pour commencer. Moi, c'était Bah, platine, Santa Esmeralda, je ampli, crois. enceinte, il Très faut bien, préciser. très bonne Hein, chose, ça. c'est... Ton avis, Pascal, sur vinyle ou platine d'abord? Moi, je suis, comme qui dit, pour prendre la platine. Mais le fait que tu aies acheté un premier vinyle, tu vois, et tu t'es dit, ouais, c'est un beau objet de déco, faut pas bloquer le système d'achat où le mec, il a pris le vinyle parce qu'il avait envie d'avoir un objet collector. Mm. Après, tu dis, attends, ton objet collector, il a une vraie utilité. Donc, c'est 2 poids, 2 mesures et on peut comprendre. Il n'y a pas forcément un choix à faire. Mais platine, c'est un investissement. Réfléchissez parce que il y a des très bonnes platines entre 150 et 200. Pour commencer par là déjà. Mm. Entre 150 et 200, on arrive à des choses très bien. Non, C'est quelque chose qu'on peut acheter d'occasion ou pas? Une platine? Ou Bah, Oui, c'est oui. Oui, compliqué tu parce que peux. c'est précis, Et donc- justement, ce que j'allais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que si toi, tu commences par une platine d'entrée de gamme, au moment où tu as envie de passer au-dessus, celle que tu avais, tu peux l'offrir à quelqu'un, un petit frère ou quoi, quelqu'un qui s'y intéresse. Tu vois, si je change, je pourrais la filer à King J, par exemple. Quelqu'un qui s'y intéresse, ton truc, bon, il vaut pas grand-chose, tu vois, tu vas pas le revendre des 1000 et des 100. Donc, tu lui files une La platine, platine un premier vinyle, et etc. Et je me permets, pour revenir à la question d'Eren, il y a un truc, moi, en plus de l'écoute en elle-même qui fait que c'est différent, que ça rend différent mon expérience, c'est tout ce qu'il y a là-dedans, en fait. Là-dedans, il y a un paquet d'informations, que ce soit au niveau des compositeurs, des gens qui ont bossé dessus, etc. Je vais prendre l'exemple de Because the Internet de Childish Gambino. Tu as le vinyle, et dedans, tu as un livre. Tu as un livret qui explique toute sa philosophie au moment où il a créé son album. Donc, c'est là qu'on a su qu'il a fait une dépression. En dehors de ça, tu le savais pas, en fait. Le gars, il faisait sa vie, tu vois. Il poste ce qu'il veut sur les réseaux. Dans ce livre, tu apprends qu'il a fait une dépression, tu apprends ce que cette musique veut dire, etc. Et en fait, quand tu es posé, tu écoutes ton truc, tu lis les infos qu'il y a dedans.
et tu apprends des choses et ça rend ton écoute justement largement différente de ce que tu ferais en étant dans les transports, en ayant Spotify dans les oreilles. Pas Tu vois. pareil. Super intéressant. Bon,